Salut à tous, chers auditeurs. C'est simplement pour vous avertir qu'en démarrant cette audioscopie, on s'est aperçu qu'elle allait durer une cinquantaine de minutes. Avec Phil, on a donc décidé de ne pas poursuivre et de s'arrêter à mi-chemin. Le boulot a quand même été fait, on vous laisse apprécier. Alors, le background du podcast du jour, c'est Morgane, conseillère financière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Morgane? Donc, Morgane, elle a intégré le 2019 sur le site. Les valeurs portées par l'agence, qui sont la cohésion, l'esprit d'équipe et la bienveillance, découlent de la passion de Morgane, qui est le handball. Morgane pratique le handball depuis l'âge de 8 ans, qui lui a permis de s'intégrer facilement à une team. Que serait la vie de Morgane sans handball? Le handball est-il le fil conducteur de sa vie et le sport qui lui a permis de devenir la femme qu'elle est? Ok. En tout cas, ça a l'air d'être une jeune femme sympathique, souriante. On comprend qu'il l'ait pris pour mettre en avant le rôle de conseillère financière. Donc, on va voir si à travers ce podcast, les valeurs portées par l'agence se retrouvent dans les valeurs du sport, et notamment le sport d'équipe. Ça marche, Phil? Allez, c'est parti. Alors je lance ça. On prévient nos auditeurs qu'on n'a pas écouté ça avant, donc on va réagir à chaud et sans coupure abusive. Allez, c'est parti. Vas-y. Bienvenue à tous, c'est nous sommes tous les deux entrepreneurs et passionnés et nous vous présentons le podcast Crazy Skills. On est ravis de mener ensemble ce nouveau Crazy skills. Franchement, ils sont chauds. Allez, on va faire ça. podcast Au moins, ils destiné ont à mieux toutes les l'accent que toi. personnes qui souhaitent développer leur esprit créatif et leur inventivité. Dans ce podcast, nous mettons en valeur des personnalités animées conjointement par une double facette. Une première facette, vie professionnelle, intéressante dans les milieux financiers, entrepreneuriaux ou business, et une deuxième facette, passion, qui les anime dans des domaines sportifs, culturels ou associatifs. Donc ils essaient vraiment de lier le sport, les associations avec le métier, les métiers de la finance, des choses qui, enfin après c'est mon avis, mais sont un peu contraires. Enfin, j'aimerais pas, enfin banquier, ça m'évoque pas les valeurs de sport, quoi. Enfin, Nous avons la chance d'être sponsorisés pour cette première saison. Tout le monde connaît la banque au service des particuliers et des professionnels. On est particulièrement content qu'ils aient accepté d'être notre partenaire, car nous les connaissions bien via nos activités professionnelles et associatives. En plus, ils sont particulièrement investis aussi. c'est- ok, ils ont des comptes chez eux, ils sont, Ils ont la panoplie, comme on dit. ouais, là ils ont compte pro, assurance vie, et 10 cartes bleues. Je vais essayer de passer pour voir si vous pouvez tout de suite l'interview. Alors peut-être la toute première question, est-ce que tu peux tout simplement te présenter et nous raconter ce que tu fais dans la vie? Oui, complètement. Mais je suis conseillère des particuliers donc dans une banque. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en CDI, en poste, et j'ai réussi à intégrer donc mon CDI au travers de mon sport. Parce que je suis rentrée via le dispositif APPEL, donc Association pour l'éducation par le sport, qui m'a permis de faire une formation d'1 an sur le métier de la banque. Alors, est-ce que tu connaissais ce type de recrutement, Phil, Alors, toi? je connaissais pas du tout ce type de recrutement qui peut être quand même intéressant et puis que les gens puissent le découvrir en se disant, bon, bah, je sais pas quoi faire demain, donc je peux peut-être rentrer dans la banque ou un autre métier. Ouais, tout à fait, j'ai pas de choses négatives à dire dessus. Déjà, le fait d'être sportif, c'est déjà des bonnes qualités pour rentrer dans le monde du travail. C'est in, Exact. pas de souci, on poursuit. Et notamment le métier des conseillers des particuliers. Et j'ai réussi, après ce marathon, on va dire, à obtenir le CDI. Et donc là, ça fait 3 ans que je suis en poste et j'ai de la chance d'avoir pu faire mon alternance et mon CDI dans la même agence avec une super équipe. Super. Mais alors, du coup, ça consiste à quoi? Ce métier. Quelles sont les tâches, quelles sont les activités qu'on réalise dans le métier que tu fais aujourd'hui? Ah bah les tâches, c'est le fait de pouvoir répondre aux clients, de les conseiller, de suivre leurs projets,
de les accompagner dans des moments très importants et des moments clés de leur vie, comme l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture ou des moments moins sympas avec des décès, des séparations. Enfin voilà, en fait, on est au cœur de la vie des gens puisque clairement, le compte en banque représente une grande partie de votre vie et c'est là qu'on perçoit tous nos salaires, tous nos rentrées d'argent et qu'on les dépense aussi. Donc voilà, donc on est là pour accompagner, aider, suivre, orienter et puis faire au mieux avec les. Alors est-ce que c'est comme ça que tu aurais défini un conseiller financier, toi? Non, pas forcément, donc j'ai pas forcément cette définition qui est, la personne qui t'accompagne pour tes qui te conseille. Bon, j'ai jamais eu de conseil de la part de mon conseiller. Là, Hem, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à une assistante sociale que un conseiller bancaire. oui, elle parle même de séparation et de divorce. Ouais, donc on va pas aller dans les trucs misogynes, dire que c'est une femme, peut-être qu'elle est plus sensible au niveau de ses aspects, mais ça m'a l'air quand même d'être clairement le cas, quoi. Là, on dirait plus, enfin, on n'aurait pas mis que c'était une conseillère bancaire, j'aurais été pas loin de penser qu'elle travaillait plutôt dans le social. Mais on va poursuivre, on va regarder ça. Clients pour, euh, pour qu'ils gèrent et qu'ils apprennent à gérer parfois en fait leur portefeuille. Et on peut par rapport à ce que tu dis, on peut avoir les gens qui nous écoutent, et puis on peut avoir un a priori sur le métier de la banque. Peut-être que c'est un peu comme le métier au niveau de la compta, très bureau, assez peu de contact finalement. Toi, comment Elle vient de dire que tu étais un ermite. C'est ça. Moi Et puis perso, elle a quand même précisé le fait que ils sont là pour vous aider à gérer et à s'occuper de la gestion de votre compte en banque. Mais est-ce que tu as déjà vu un conseiller financier qui te dit: «Bah, tiens, là, tu as trop dépensé ce mois-ci, va falloir faire attention». non, le mec, il vient plutôt dire: «Attention, là, tu as des agios à nous rembourser». Ouais, je pense aussi, je pense Ouais, aussi. Oublie je te pas ton dis, échéance d'emprunt qui arrive dans quelques jours ou ton 3 non, fois mais sans frais qui va arriver à échéance. parce que là, au moins, on partage le même avis, c'est qu'elle nous a plus présenté un métier de banquière sociale. Je sais pas quel mot on pourrait donner. Enfin, voilà. comment, quand tu as débuté, tu voyais ce métier? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon, bah, je vais essayer ça et ça peut être quelque chose qui va me plaire? Et comment, maintenant, aujourd'hui, avec le recul de ton expérience, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Au départ, c'est vrai que quand on m'a proposé l'alternance avec la PELS, j'étais un peu réfractaire et surtout que j'avais déjà fait mes études en fait dans la banque. J'avais fait un BTS, enfin j'ai un BTS négociation relation clientèle qui était orienté donc forcément sur le monde bancaire, pas en globalité mais quand même j'avais fait des stages en banque et je m'étais dit non 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 vraiment j'aime pas ça. On a une vision tellement moche et mal du banquier en France que je voulais pas avoir cette étiquette-là. Et au final, j'ai dit bon, allez, je tente, genre, je vais essayer. Donc j'ai essayé et puis en fait, le monde bancaire a beaucoup évolué. Donc forcément, ce qu'on connaît d'avant et l'étiquette qu'avaient les banquiers d'avant ne sont plus les mêmes. Et l'approche clientèle, elle est beaucoup plus présente avec des. Et quelles étaient les étiquettes d'avant et quelles sont les étiquettes de maintenant? Alors là, C'est très flou. Tu vois? Plus ses convictions se sont envolées en 2 secondes, quoi. Ah, je veux pas être comme eux. Oh, bah, finalement, pourquoi pas? On j'ai reteste. fait un stage, ça m'a pas plu, je me suis fait dégager et bon, bah, je vais revenir quand même. Ouais, ça va être assez flou, je pense, hein. Rendez-vous aussi bien physique, téléphonique que visio. Et ce qui fait, c'est qu'on est vraiment là avec nos clients tout le temps. Et même si on a beau maintenant promouvoir la banque en ligne, je pense que les banques de réseau restent hyper importantes. Et sincèrement, même dans les jeunes clients, beaucoup veulent encore avoir un conseiller en face d'eux. Alors là, moi, je suis totalement de l'avis contraire de cette personne. Les gens, ils veulent en fait une banque de réseau juste parce que
principalement, ils ont besoin d'acheter un appartement, qui passent par un courtier et qui sont obligés d'aller dans une banque de réseau. Mais sinon, tous ceux que je connais qui n'ont pas de contraintes d'investissement, d'emprunt, des choses comme ça, ils évitent les banques de réseau et ils sont en ligne. Tout à fait, hein. En ligne pour avoir des cartes gratos, mini-crédit rapide. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle pense vraiment en fait, tenir la main aux gens, hein. Enfin, tu sais, d'accompagner, les accompagner. Je sais pas de quel, enfin, je sais pas si elle parle vraiment de son propre métier ou si c'est autre chose. T'imagines, tu te lèves le matin, tu vas au bureau et tu dis bon bah aujourd'hui je vais regarder si Josette elle a dépensé un peu plus que prévu. Ah non, mais c'est, je sais pas si on ira jusqu'au bout du podcast parce que ça m'a l'air d'être Assez complètement endormissant. endormissant, faux, et surtout c'est de la propagande, quoi. Enfin, elle idéalise un métier, comme quand tu sais, quand tu parles du métier de boulanger, le mec qui te montre que le mec qui sort le pain du four, mais tu le vois jamais en train de malaxer la pâte, de se faire chier à mélanger la farine, l'eau, de respirer Puis les tu verras poussières. jamais les escrocs qui sortent les pâtisseries du congélateur. Ouais, non, mais c'est pas là où je voulais en venir, tu vois. Que, là, elle montre, elle idéalise quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Oui. Clairement, avec quelqu'un avec qui discuter et quelqu'un qui est surtout attribué à leurs besoins, parce que des Et qui banques en ligne, change tous les malheureusement, 6 c'est mois. jamais le même conseiller. Alors que là, pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, c'est toujours la même personne qui reste là et qui donc peuvent suivre Je suis pas leur sûr. projet. Donc au début, c'est vrai que j'avais une appréhension de ce métier, et maintenant que je suis dedans, ben pas du tout. Enfin, sincèrement, j'aime mon métier, j'aime mes clients. Forcément, il y a des clients qu'on apprécie plus, des clients qu'on apprécie moins. Ah, mais si on continue comme ça, je vais faire des coupes toutes les 20 En secondes, fait, quoi. conseiller financier, il y a un plafond de verre, donc tu seras jamais plus rémunéré. Donc le conseiller financier, s'il veut évoluer, il doit partir. Il doit partir vite. Donc c'est pour ça qu'il y a un réel turnover dans les banques de réseau. Alors que dans les banques en ligne, les mecs, bah, ils sont en télétravail, ils ont le droit de bosser n'importe où en France, pas forcément obligés d'aller au siège. Et bah, en fait, tu pas de conseiller attitré, donc c'est faux de dire que tu as un conseiller qui change tout le temps, puisque c'est le principe même Bah oui, ouais, tout à fait de d'accord. ne pas avoir quelqu'un attitré, tout simplement. Mais en fait, Intéressant. d'avoir quelqu'un de disponible. Voilà, c'est l'inverse. C'est quand tu appelles et qu'on te dit ah bah ton conseiller peut pas vous répondre, il est en rendez-vous. Il vous rappellera. Bah oui, Bah, c'est je sais sûr pas, qu'avec une dans banque les en banques ligne, en ligne, tu appelles et il y a forcément quelqu'un qui répond au bout voilà, d'un certain nombre même de si ça, minutes. mais voilà, même si ça peut prendre un peu de temps, t'as toujours quelqu'un. Voilà. Ouais, et puis, enfin, là, elle croit vraiment qu'aussi elle va être copine avec des clientes ou clients. Enfin, complètement irréaliste. Par affinité, tout simplement, quoi. Mais voilà, l'appréhension, c'est vrai que même moi, en tant que cliente de banque, hein, parce que j'étais cliente avant d'être banquière, hein, sincèrement. Sincèrement. Bah, heureusement, hein, puisqu'elle dit que la banque est le centre des flux monétaires, puisqu'ils reçoivent les salaires et tout. Ah, Ouais, donc donc si heureusement qu'elle t'avais avait pas une de, banque. si t'avais pas de banque avant de travailler, ouais. Bah, jouer au handball, hein. Et c'est vrai, j'avais pas d'image spécifique de ma banque. J'étais juste là, bon bah voilà, c'est bien, j'ai une banque. Mais en fait, non, ma banque, elle a pas aidé à acheter mon appartement, donc c'est hyper important d'avoir une bonne banque et d'être s'entendant avec son conseiller, quoi. Ouais, mais c'est clair, hein, je rebondis là-dessus. C'est vrai que en tant que particulier, c'est hyper important, et aussi à titre professionnel. On est quand même d'accord qu'elle a décrit son état quand elle était cliente de banque, genre elle s'en fout, et j'ai une banque, voilà. Là, maintenant quand elle est dans la banque, elle dit que c'est important. Donc en fait, elle comprend même pas sa clientèle, en fait. Elle croit que maintenant sa clientèle pense comme elle qui est dans la banque, mais elle pense que sa clientèle ne pense plus comme elle quand elle n'était pas à la banque. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important ce que tu dis. Mm. Très important. Donc, ouais, on va peut-être pas se taper les 1 heure, mais c'est quand même très très intéressant. J'aimerais même le faire en plusieurs parties, ce podcast. Ouais, 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 c'est un recueil, carrément. Je suis entrepreneur aussi en même temps.
on a tous des relations avec notre conseiller et je pense que ça fait écho aussi. Tous les auditeurs qui nous écoutent se disent bah oui, c'est clair que quand on passe une étape, quand on a vraiment besoin de son conseiller, eh bien c'est là qu'on ressent effectivement une vraie relation finalement avec son conseiller bancaire. C'est vrai que quand ça se passe bien et qu'il se passe rien, et bah du coup bon, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, ça c'est vrai, mais dès lors qu'il y a une vraie activité, et bien là, il y a quelque chose. Et, du coup, alors tu nous dis que la relation, elle est vraiment importante pour toi dans le cadre de ton métier, le fait d'être avec les gens, le fait de les aider, de les soutenir. Est-ce que ça te fait penser à une histoire peut-être que tu as vécu avec un client, alors sans dire qui, hein, évidemment, hein. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Mais du coup, Oui, est-ce que oui. ça te fait penser à une histoire que tu as pu vivre un jour avec un client, quelque chose peut-être d'un petit peu drôle, un petit peu étonnant qui s'est passé avec un de tes clients dans... Ça, c'est le moment de l'histoire. L'histoire drôle. Ok, Père Castor, vas-y. raconte-nous. Ouais. Raconte une histoire. dans le cadre de ta relation clientèle. Ouais, bah alors étonnant, je ne sais pas, mais il n'y a pas qu'un client. Je pense qu'il y en a plusieurs. En fait, les clients, du moins de cet agent, ont été habitués à avoir plusieurs conseillers passer forcément, et donc avec des relations plus ou moins, Ah, est-ce que j'ai un trou de mémoire ou est-ce que je comprends rien? Elle a pas dit justement que le qui était bien dans les banques de réseau, c'est que tu as un conseiller attitré. Apparemment, elle se contredit plutôt bien, ouais. Ah, on est d'accord que c'est Enfin pas bon, moi. ne nous coupe pas l'histoire au début. Allez. Ok. en les voyant ou pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui les connaissaient même pas. Et donc là, le fait que moi je sois en poste depuis un moment, que j'étais l'alternance ici, il y a beaucoup de clients qui sont contents et qui disent, bah, voyez, avant je venais une fois par an dans ma banque, et en fait maintenant que vous êtes là en poste, que vous nous contactez, que vous avez une relation qui est super, bah, je me reste de venir plus souvent, de vous solliciter plus souvent, de pouvoir vous posez des questions. En fait, il y en a qui n'osaient même pas poser des questions. Et donc, j'ai des clients encore, c'était mardi, ouais, qui avaient besoin pour des projets d'achat de véhicules, de vacances, etc. Et ben, qui ont osé passer le pas de ma porte en me disant, bon, bah, là, je reviens vous voir, il faudrait un petit crédit, tout ça. Et en fait, c'est des gens qui peuvent complètement et qui ont les moyens pour obtenir ce genre de prêt. Et donc je me suis permise de leur dire, mais bien sûr, votre projet, je suis là et je vous accompagne. Et en fait, ils sortent du bureau et ils sont super contents. Et moi, c'est ça que je préfère, c'est quand les clients ils me disent, mais en fait, vous partez pas. Mais si, je vais devoir un peu évoluer quand même. Mais voilà, les clients qui sortent du bureau et qui me disent, ben, est-ce que vous pouvez rester là un moment? Bah ouais, en fait, moi, j'aimerais bien leur dire oui, 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 mais j'aimerais bien, enfin, j'ai envie d'évoluer aussi dans le métier que je fais. Ouais, comme tu l'avais Je dit. n'avais pas tort, hein. Je n'avais pas tort. Et je dis bien que je n'ai pas ni écouté le podcast avant. Ouais, tu avais tout à fait raison, hein. Contredit, tu as évolué, surtout, tu avais l'air d'avoir de l'affinité, mais avec les clients qui ont les moyens. Je sais pas si tu as fait Qui ont les attention. moyens? Bah oui, Tu peux forcément, faire parce le que je peux vous crédit. avoir un crédit, tout ça, quand même. Ouais, tu vois. Oui, bien sûr, votre profil est parfait. Et de découvrir de nouvelles facettes de mon métier. Donc voilà. Mais sinon, c'est plein de petites expériences et quasiment, enfin, j'espère que tous mes clients sont contents et ça se voit, et surtout dans les notations derrière qu'ils mettent, ils sont contents, quoi. Et donc ça me fait hyper plaisir de me dire que j'ai pu les accompagner. Ah, la notation, c'est vrai que ça, je connaissais pas trop ce principe. C'est la banque qui est notée, l'agence, ou le conseiller peut être C'est de... le conseiller qui est noté et d'une manière plus générale, la banque. Et en fait, tous les ans, un, comment ça s'appelle? Un, une grille de toutes les banques et on voit quelle est la mieux, la moins bien notée. Et je crois que c'était la première année en 2021 où elle a fait un bon taux de satisfaction, mais car auparavant, elle était vraiment classée nulle de chez nul en fait, un peu banque has been. On est parti sur le début du podcast.
Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, peut-être qu'on le reprendra plus tard. On est quand même parti au début pour la mise en avant du social, de l'entraide, de l'accompagnement. Et là, on part sur la fin sur des logiques d'évolution, de notation, de... En Je sais fait, pas. on parle toujours au début des autres. On veut accorder de l'importance aux autres, leur dire, bah, en fait, nous, on privilégie les autres, l'humain et tout ça. Mais en fait, au final, c'est pourquoi le but ultime, c'est pour soi. C'est pour parler de soi et pour parler de sa propre évolution et de ses propres aspirations, en fait. Donc, tout le début du podcast, c'est un peu un enrobage de j'aime les autres, j'ai des valeurs, ce truc que je fais, c'est bien, ma banque, elle est top, on a des valeurs, ça tourne jamais, tout ça. Mais en fait, après, c'est comment, et il faut que je sois bien noté, euh, j'aime bien mes clients qui sont riches et je veux évoluer pour gagner plus de sous, donc je vais devoir vous quitter. Ouais, donc après, au moins, c'est complètement honnête, hein. Un podcast honnête, mais qui met pas du tout en valeur le métier de conseiller, conseillère financière. Enfin, si après Non, avoir pas écouté du ce tout. podcast, envie de te lancer là-dedans, c'est que là, tu vas devenir une Morgane Bis, quoi. Et peut-être déjà. Que tu veux qu'on poursuive encore quelques minutes? Allez, on y va pour le plaisir. Dans quasiment tout ce qu'ils souhaitent. Génial, c'est top. Et du coup, on connaît pas forcément bien les différentes strates qu'il peut y avoir en banque. Tu dis oui, toi tu es à un niveau aujourd'hui, et tu dis tiens, peut-être que t'as été dans un autre niveau avant, peut-être d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant que tu nous expliques où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu dis bah oui, j'aimerais évoluer demain. Euh, c'est quoi concrètement? Comment ça se passe une carrière en banque? D'où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots hein, comment ça se passe et toi, du coup, vers où tu as envie d'aller alors? Complètement. En fait, quand on rentre en banque, généralement, on rentre, comme notre métier, un peu, c'est conseiller d'accueil. Ça veut dire qu'on est la première personne que les clients y voient quand on rentre. Et donc, moi, par mon parcours, j'en ai fait que 2 mois, 2 ou 3 mois d'accueil puisque j'étais en alternance. Donc, en fait, j'ai juste fait le temps nécessaire pour connaître, on va dire, l'accueil, un minimum, et après, tout de suite m'orienter vers le métier final qui était conseiller particulier. Mais sinon, normalement, c'est conseiller d'accueil. Donc, c'est celui qui est présent et qui aide pour toutes les petites choses, on va dire, dans le métier. Après, on passe en conseiller particulier. Donc, ça, c'est mon stade à moi. C'est là où je suis actuellement. Normalement, on passe par conseiller privé. Donc, ça, c'est conseiller des patrimonieux. Donc, c'est les grands comptes, on va dire, ou les gens qui sont un peu plus aisés. Ensuite, on peut faire conseiller professionnel, donc conseiller des sociétés. Et ensuite, directeur d'agence. Et puis après, on est hors réseau. Enfin, il y a directeur de groupe d'agence, mais je vais vous épargner parce qu'il y en a plein. Il y a plein de grades après quand on passe au-dessus du directeur d'agence. Mais voilà, en fait, les 5 postes dans une agence, c'est ça. Conseiller d'accueil, conseiller des clientèles particuliers, conseiller privé, conseiller des entreprises et directeur d'agence. Bravo, je mets 10 sur 10 à ton interrogation sur l'organigramme de l'agence. C'est super, c'est très intéressant. Au moins, ça montre que dans certains milieux, c'est pas forcément vos diplômes qui vous permettent de progresser ou d'arriver à un objectif, mais vraiment l'envie et la détermination et de profiter de promotions internes qui vous permettent d'arriver à des postes quand même très importants et à haute responsabilité. Ouais, c'est vrai que, ouais, C'est c'est quand même un important. bon point positif, Ouais, donc si moi, on peut en retenir un. ce podcast est à présent terminé. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Notre prochaine vidéo, Instant Réflexion, traitera de la sociologie de la working girl et de ce qui va certainement arriver à Morgane dans les 10 prochaines années. Voilà, on vous dit à très bientôt sur Rick et Phil Buster.